Sénateur Francis. Honorable sénateur, je me lève à nouveau cette année pour marquer la journée de l'ourson témoin. Chaque année, le 10 mai, nous rendons hommage à la vie et l'héritage de Jordan River Anderson de la nation Cree de Norway House. Né avec des besoins médicaux complexes, Jordan est décédé en 2005, à l'âge de 5 ans, après avoir passé plus de 2 ans inutilement à l'hôpital, pendant que les gouvernements provinciaux et fédéraux se disputaient pour savoir qui devait payer les soins pour les soins à domicile. Ces services auraient été accessibles à d'autres enfants au Canada, mais Jordan s'en est vu refuser l'accès pour la simple raison qu'il était un enfant des Premières Nations. Nommé en sa mémoire, le principe de Jordan est une règle juridique visant à garantir aux enfants des Premières Nations un accès équitable aux produits, services et aides dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Bien qu'il ait été approuvé à l'unanimité par l'autre endroit en 2007, le principe de Jordan n'a pas encore été pleinement mis en œuvre au Canada. En 2016, près de 10 ans après le dépôt de la plainte, le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu que le gouvernement fédéral pratiquait une discrimination raciale à l'encontre de 165 000 enfants des Premières Nations et leurs familles dans le cadre des services à l'enfance et à la famille et qu'il n'appliquait pas correctement le principe de Jordan. Le 10 mai est une date importante car c'est la date limite fixée pour que le gouvernement fédéral mette en œuvre complètement le principe de Jordan. Grâce aux ordonnances du tribunal, plus de 4 millions de produits de services et de mesures de soutien ont été approuvés pour des enfants des Premières Nations dans le cadre du principe de Jordan. Cependant, le tribunal a également dû rendre 25 ordonnances de procédure et de non-conformité depuis 2016. À la fin de l'année dernière, une nouvelle motion de non-respect a été déposée contre le Canada en raison de l'incapacité à traiter les demandes, en particulier les demandes urgentes, dans les délais prescrits par le tribunal, à cause d'arriérés importants, de retards de remboursement, de problèmes de communication avec les demandeurs et de préoccupations concernant la question de responsabilité de contrôle de la qualité. L'audience aura lieu dans le courant de l'été. Après plus de 16 ans de bataille juridique, il est tout simplement scandaleux que le Canada n'ait pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire respecter l'esprit et l'intention du principe de Jordan afin de garantir que les enfants des Premières Nations puissent avoir accès aux produits, aux services et au soutien dont ils ont besoin. Dans le but de poursuivre la sensibilisation et d'exiger une action urgente et continue, j'ai l'intention de présenter une motion en collaboration avec la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations reconnaissant le 10 mai comme la journée de l'ourson témoin. J'espère que cette motion sera adoptée à l'unanimité par notre Chambre. Merci.